Bienvenue Femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, femmes rayonnantes. Aujourd'hui, on va parler des ventes, on va parler surtout de cliente idéale, comment attirer sa clientèle idéale facilement. Ok, ça c'est une question qui est revenue quand même assez souvent, qui est posée, qui revient et je me suis dit on va sans doute en parler, ce sera sans doute mieux d'apporter je dirais des conseils, du vécu aussi par rapport à ça qui fera une différence, je l'espère, pour toi aujourd'hui. Pour tes clientes idéales, comment faire concrètement? Parce que je vois beaucoup de choses comme le fait de faire de la prospection un peu à froid, des propositions aussi qui correspondent pas forcément à la personne qui est en face. Et déjà, juste ça, en se disant ça, il y a un problème. Alors, sans doute que tu as essayé différentes techniques, tu as testé des choses que tu as vues peut-être sur Internet, des choses qui sont mises en avant, mises en promotion, où tu vois un peu la solution miracle, la solution parfaite, ou la chose qui va te permettre de... et qui est fournie, je dirais, qui est montrée à tout le monde comme étant la façon de pouvoir réussir à faire des ventes et trouver ta clientèle facilement et ta clientèle idéale. On sait bien que une technique comme ça, donnée comme ça, sans particularité vis-à-vis de ton entreprise, sans particularité vis-à-vis de tes prestations, il y a de quoi être déçu parfois même très souvent, parce que dès lors, en fait, qu'une solution t'est implantée comme étant la chose parfaite qui va te permettre de solutionner ce problème, déjà, il faut se poser un petit peu des questions. Mais je sais que c'est des choses qui sont vraiment vues, des choses qui donnent vraiment envie et qui font qu'on se dit « Ah, peut-être que c'est cette technique » et ensuite on saute à une autre technique et on cherche une autre technique, mais ce n'est pas vraiment des stratégies, ce sont des outils posés par-ci, par-là, qui prennent pas en compte vraiment ta réalité. Alors, tu as essayé, tu passes d'un objet brillant à un autre, tu essayes des choses et tu te rends compte que ça fonctionne pas forcément comme tu voudrais. Alors que tu sais que tu as une offre qui est différente, qui est unique, qui est rayonnante. Tu sais que ce que tu as à offrir est différent. Tu sais que ce que tu as à offrir est unique et que au final, tu aimerais simplement avoir la clientèle idéale en face de ce que tu as à offrir. Et tu te retrouves plutôt avec des personnes qui peut-être n'ont pas très envie d'investir, ne sont pas forcément intéressées par ce que tu proposes et tu te dis mais comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette offre, cette proposition que tu as à donner, à fournir ne résonne pas avec les personnes qui gravitent peut-être autour de ce que tu fais. Eh bien, il y a des choses qu'on va partager, des choses qu'on va voir ensemble qui vont te permettre déjà d'entamer la réflexion par rapport à ça et d'identifier peut-être là où ça cloche. Alors, pour ça, je vais partager une expérience et je m'étais dit que j'allais un peu parler peut-être d'expériences plus passées, de choses que j'avais déjà vues, mais j'ai même eu un exemple tout à fait récent aujourd'hui même, donc on va parler de celui-là. Donc voilà, j'étais dans les transports aujourd'hui et je reçois un message, donc un message comme ça à froid, à l'arrache, inconnu, qui me dit bonjour, super opportunité pour toi, si tu es intéressé, c'est génial, tu as la possibilité de pouvoir nous rejoindre maintenant et de gagner quand même 1 000 € avec cette possibilité-là.
Donc, tout de suite, bon, moi, je grille, hein. Que c'est du MLM, quand c'est du marketing à plusieurs niveaux, là, des ventes de produits, de reproduits, ou qu'il y a en fait derrière des systèmes, etc. Mais après, le fait que c'est formulé comme étant waouh, possibilité, voilà, c'était ça, possibilité de gagner 1 000 euros. Et là, je me dis, non, mais il y a deux soucis déjà. Premièrement, à qui s'adresse cette proposition? Parce que concrètement, si ta proposition, ben moi je regarde ça, je me dis, mais pourquoi je vais m'embêter pour si peu? Voilà, donc pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être waouh, l'opportunité, la chose. Et puis, ben, pour quelqu'un d'autre, c'est mais en fait, elle est où? Elle est où l'occasion, l'opportunité extraordinaire? Ça, c'est rien par rapport à ce que je fais déjà. D'accord? Donc là, dans cet exemple-là, ce que je veux te dire déjà, c'est premièrement, par rapport à ton offre, pour trouver ta clientèle idéale, à qui s'adresse le service? À qui s'adressent tes prestations? Si là-dessus, tu n'es pas au clair avec je dirais la personne qui va vraiment bénéficier de ce que tu as à offrir de rayonnant, tu vas te retrouver à faire des choses, à produire, à voir toujours les personnes qui sont pas vraiment intéressées, les personnes qui sont pas vraiment investies, qui gravitent autour de ce que tu produis et pas vraiment des clients idéaux, déjà. Ensuite, deuxièmement, toujours sur le même exemple, ce qui a été surprenant, donc c'est l'offre déjà. Est-ce que l'offre que tu proposes est assez intéressante? Est-ce que l'offre est assez, je dirais, séduisante, intéressante pour cette personne-là? D'accord, donc déjà on a le message, à qui ça s'adresse, ce qu'on propose derrière, est-ce que c'est vraiment une opportunité ou pas? Et la chose qui m'a vraiment, je dirais, repoussée par rapport à la proposition ou même à l'envie d'en savoir plus, c'est la prospection à froid. La prospection à froid, le fait que ça arrive comme ça, out of the blue, ça sort du ciel et ça arrive comme ça à la proposition. Tu sais pas c'est qui, tu sais pas vraiment c'est quoi concrètement parce que là, c'est pas expliqué, dit clairement ce que c'est, même si je comprends derrière parce que j'ai déjà vu et je connais un peu les rouages, mais c'est pas clair et en plus, ça me correspond pas. Donc voilà, le fait de partir comme ça sur la prospection à froid, c'est comme quand on est démarché par téléphone et que la chose qu'on nous propose ne nous convient pas du tout parce qu'on n'a pas le bon profil. C'est comme faire du porte-à-porte et tu ne sais absolument pas sur qui tu vas tomber en fait. C'est un peu au petit bonheur la chance et ça marche pas très très bien. Alors, tu me diras, ça a marché pour Tupperware, mais j'ai envie de te dire que Tupperware à l'époque et aujourd'hui, c'est pas pareil. Les stratégies aussi sont pas les mêmes. Au moment où ils ont lancé, ils ont commencé avec du porte-à-porte, mais aujourd'hui, c'est clair que on est sur des stratégies bien différentes. Voilà. Mais ce qui marche, ce qui a marché par le passé, ce qui fait la différence entre les techniques, je dirais les porte-à-porte ou les appels de prospection qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, c'est déjà le fait qu'il y a un ciblage, hein, qu'on ne va pas appeler les personnes qui ne sont pas concernées, par exemple, et surtout derrière, c'est la relation, le fait qu'on construise un lien, le fait qu'on construise une audience, une communauté, par exemple. Ça fait la différence. Ça fait toute la différence parce qu'au final, ce que tu as proposé, c'est un être humain derrière. C'est d'une personne humaine à une personne humaine. Et donc, la personne qui se sent comprise, qui sent que ce que tu as offert, la solution que tu as apportée, va faire une différence pour elle, sera vraiment beaucoup plus partante pour essayer ton produit, beaucoup plus intéressée par ce que tu as à offrir parce qu'elle sait que ça répond à quelque chose dont elle a besoin, que ça va lui permettre de faire une différence pour elle.
Voilà, donc c'est vraiment offrir quelque chose de valeur, quelque chose qui sort, de l'ordinaire et qui répond à son besoin à elle. Donc on va pas forcer des ventes. L'idée, c'est vraiment d'aller vers la cliente idéale. Et comment tu la reconnais ou du moins comment, tu sais que ta cliente est idéale? C'est parce que tu as fait ce premier travail, c'est parce que tu sais vraiment à qui s'adresse ton offre qui est différente, unique et surtout rayonnante. Donc j'espère que les tips que j'ai partagés avec toi, l'histoire, que je viens de partager aussi, résonnent avec, ce que tu as déjà vu ou ce que tu es en train de faire pour te permettre, de voir comment améliorer ça. Et pour aller plus loin et avoir des conseils personnalisés, je t'invite à réserver ta consultation avec moi ou à me rejoindre lors d'un bootcamp pour créer et améliorer ton offre en ligne. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.